Et si je te disais que certains lieux où tu manges sans réfléchir cachent des choses que personne ne t'a jamais expliquées? Des endroits lumineux, familiaux, remplis d'enfants et de rires, mais dont l'histoire serait bien plus sombre qu'il n'y paraît. Depuis des années, des rumeurs persistantes circulent sur certaines chaînes de restauration rapide mondialement connues. Des rumeurs parlant de symboles occultes, de rituels dissimulés, de pratiques troublantes et même de sorcellerie. Ce ne sont pas de simples légendes urbaines racontées à la va-vite sur Internet. D'anciens employés, des clients réguliers et même des chercheurs en symbolisme affirment avoir remarqué des détails inquiétants. Des logos aux formes étranges, des chiffres récurrents, des slogans à double sens et des comportements inhabituels dans certains restaurants. Des coïncidences trop nombreuses pour être ignorées. Pourquoi autant d'histoires similaires aux quatre coins du monde? Pourquoi ces mêmes chaînes reviennent-elles sans cesse dans les récits liés à l'occulte? Certains parlent de marketing subliminal, d'autres de simple hasard. Mais pour beaucoup, il s'agirait de quelque chose de bien plus ancien et de bien plus intentionnel. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers dérangeant de 7 chaînes de restauration rapide prétendument hantées par la sorcellerie. Des lieux que certains recommandent d'éviter absolument. Nous analyserons les faits, les témoignages, les symboles et les théories qui entourent ces enseignes, sans rien exagérer, mais sans rien cacher non plus. Installe-toi confortablement, ouvre grand les yeux et surtout, reste jusqu'à la fin. Car après cette vidéo, il se pourrait que tu ne regardes plus jamais un fast-food de la même manière. À première vue, le monde de la restauration rapide semble totalement éloigné de tout ce qui touche à l'ésotérisme, à la sorcellerie ou à l'occulte. Ces chaînes sont pensées pour être rassurantes, accessibles, presque enfantines. Pourtant, depuis plusieurs décennies, certains chercheurs en symbolisme, amateurs d'ésotérisme et internautes attentifs affirment qu'il existe un lien troublant entre le marketing de masse et des codes bien plus anciens. L'utilisation de symboles n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, les formes, les couleurs et les chiffres sont utilisés pour influencer l'esprit humain. Le cercle évoque l'unité, le rouge stimule l'appétit, le jaune attire l'attention. Officiellement, ces choix sont purement marketing. Officieusement, certains y voient une continuité avec des pratiques symboliques ancestrales, parfois associées à des rituels ou à des croyances occultes. Ce qui intrigue le plus, c'est la répétition. D'une chaîne à l'autre, on retrouve des motifs similaires. Mascottes au sourire figé, regards étrangement vides, chiffres récurrents dans les menus, slogans ambigus et architecture presque ritualisée. Pour beaucoup, ces éléments ne sont que des coïncidences. Mais pour d'autres, ces répétitions sont trop nombreuses pour être ignorées. Avec l'explosion d'Internet, des milliers de témoignages ont émergé. D'anciens employés racontent avoir ressenti un malaise inexpliqué en travaillant dans certains établissements. Des clients parlent de sensations étranges, de rêves inhabituels après avoir mangé dans ces lieux, ou d'une atmosphère pesante difficile à décrire. Bien sûr, rien de tout cela ne constitue une preuve scientifique. Mais ces récits forment un folklore moderne fascinant. La restauration rapide est devenue un rituel quotidien pour des millions de personnes. Et c'est précisément ce caractère répétitif qui alimente les théories. Manger toujours au même endroit, répéter les mêmes gestes, consommer les mêmes produits. Pour certains analystes, cela rappelle étrangement la structure de rituels symboliques, adaptés à une société moderne et inconsciente de ses codes. Dans ce contexte, il devient légitime de se poser une question dérangeante. Et si certaines chaînes utilisaient, consciemment ou non, des symboles hérités de pratiques anciennes pour influencer le comportement des consommateurs? C'est ce que nous allons explorer à travers les 7 chaînes suivantes. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de clarifier la démarche adoptée dans cette vidéo.
Le sujet que nous abordons touche à des récits troublants, à des témoignages subjectifs et à des interprétations symboliques. Il ne s'agit pas d'accusations formelles ni de vérités absolues, mais d'une exploration narrative basée sur des éléments récurrents observés à travers le temps. Les chaînes présentées ont été sélectionnées selon plusieurs critères. La fréquence des rumeurs les concernant, la répétition de témoignages similaires provenant de sources différentes, la présence de symboles jugés ambigus ou ésotériques, ainsi que l'existence d'histoires internes rapportées par d'anciens employés. Ces récits proviennent de forums, de livres spécialisés en symbolisme moderne, de discussions anonymes et de témoignages recueillis au fil des années. Il est important de faire la distinction entre faits vérifiables et interprétations. Un logo, une mascotte ou une couleur ne sont pas en eux-mêmes des preuves de sorcellerie. Cependant, lorsqu'un même type de symbole revient de façon insistante, accompagné de récits de malaise, de comportements étranges ou d'expériences similaires, cela ouvre la porte à des questions légitimes. Cette vidéo adopte volontairement un ton immersif et narratif. Elle vise à analyser, questionner et exposer des théories qui circulent largement, sans chercher à imposer une croyance. Le but n'est pas de provoquer la peur gratuite, mais d'encourager la réflexion et l'esprit critique face à ce que nous consommons quotidiennement sans y prêter attention. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ce type de contenu. Si tu es facilement influençable ou mal à l'aise avec les thèmes liés à l'occulte, il est conseillé de regarder cette vidéo avec recul. Garde toujours à l'esprit que les récits présentés s'inscrivent dans un cadre informatif et narratif. Maintenant que le cadre est posé, il est temps d'entrer dans le cœur du sujet. Voici la première chaîne de restauration rapide dont l'histoire dérangeante continue d'alimenter les débats les plus sombres. Chaîne numéro 1, le Grillon Rouge est une chaîne de restauration rapide, extrêmement populaire, connue pour son image chaleureuse et familiale. Présente dans de nombreux pays, elle attire un public très large, notamment les enfants, grâce à une mascotte souriante et à une ambiance volontairement rassurante. Tout semble y être pensé pour inspirer confiance, créer une sensation de familiarité et donner l'impression d'un lieu sans danger, presque ludique. Pourtant, depuis plusieurs années, des récits troublants circulent à propos de certains établissements de cette enseigne. Des clients affirment avoir ressenti un malaise difficile à expliquer dès leur entrée, comme une lourdeur dans l'air ou une sensation d'oppression soudaine. D'autres parlent de maux de tête, de vertiges légers ou d'un sentiment d'irritation sans raison apparente après avoir mangé sur place. Ces expériences ne durent parfois que quelques minutes, mais elles reviennent de façon récurrente dans de nombreux témoignages. Les histoires les plus inquiétantes proviennent souvent d'anciens employés. Certains racontent que lors des services tardifs, l'ambiance change radicalement. Le bruit constant laisse place à un silence pesant et des sons inhabituels seraient parfois entendus dans les zones de stockage ou les couloirs réservés au personnel. Plusieurs affirment avoir eu l'impression d'être observés, sans jamais parvenir à identifier la source de ce sentiment. L'identité visuelle du Grillon Rouge est également au cœur de nombreuses interprétations. La mascotte, avec son sourire figé et ses yeux largement ouverts, est perçue par certains comme étrangement dérangeante lorsqu'on l'observe trop longtemps. La domination de la couleur rouge, associée à des formes circulaires répétées dans les logos, les plateaux et l'agencement des salles, est souvent analysée comme un symbole de cycle, d'énergie et de répétition. Dans certaines traditions ésotériques, ces éléments sont liés à des rituels destinés à influencer l'état émotionnel. Des internautes spécialisés en symbolisme affirment aussi que la disposition interne des restaurants suit presque toujours le même schéma, créant une forme de routine spatiale. Les mêmes gestes, les mêmes parcours, les mêmes phrases prononcées par le personnel, jour après jour. Pour certains,
cette répétition constante aurait un effet psychologique profond, surtout sur les personnes les plus sensibles. Sur différents forums, on retrouve des témoignages évoquant des rêves récurrents liés à cette chaîne, parfois accompagnés d'une sensation de fatigue inhabituelle ou d'un besoin soudain d'y retourner, sans réelle envie consciente. Pris isolément, ces récits peuvent sembler insignifiants. Mais leur accumulation continue d'alimenter les soupçons et de renforcer la réputation troublante du grillon rouge. Chaîne numéro 2. Cette chaîne est l'une des plus emblématiques au monde, reconnaissable instantanément par ses couleurs vives et son logo omniprésent. Elle est souvent associée à la rapidité, à l'efficacité et à une forme de standardisation rassurante. Où que l'on se trouve, l'expérience semble identique, comme si le temps et le lieu n'avaient plus vraiment d'importance une fois à l'intérieur. Cependant, c'est justement cette impression d'uniformité qui intrigue certains observateurs. Des clients affirment ressentir une agitation inhabituelle après quelques minutes passées dans le restaurant. Une nervosité légère mais persistante, parfois accompagnée d'un sentiment d'urgence, comme si quelque chose poussait inconsciemment à manger vite et à repartir sans réfléchir. Plusieurs témoignages évoquent une difficulté à se détendre, même en étant assis. Du côté des employés, les récits deviennent plus dérangeants. Certains anciens salariés parlent d'une sensation de dépersonnalisation après plusieurs semaines de travail. Ils décrivent des journées qui se confondent, des gestes répétés à l'identique, au point d'avoir l'impression de fonctionner en pilote automatique. Quelques-uns affirment avoir vécu des moments de vide mental, où ils ne se souvenaient plus précisément de certaines heures de service. L'analyse symbolique de l'identité visuelle de la chaîne alimente de nombreuses théories. Les couleurs dominantes sont connues pour stimuler fortement le système nerveux et l'appétit. Le logo, composé de formes arquées et symétriques, est parfois interprété comme un symbole de passage ou d'entrée, une porte stylisée qui inviterait inconsciemment à franchir un seuil. Dans certaines lectures ésotériques, ce type de forme est associé à des transitions énergétiques. Les slogans utilisés dans les campagnes publicitaires sont également pointés du doigt. Leur répétition constante, leur structure simple et leur ton impératif seraient conçus pour s'ancrer profondément dans l'esprit. Certains y voient une forme de suggestion continue, renforcée par la musique d'ambiance diffusée en boucle, dont le tempo serait étudié pour maintenir un état d'éveil permanent. Sur Internet, des récits évoquent aussi la récurrence de certains chiffres dans les menus et les offres promotionnelles, apparaissant à des périodes précises de l'année. Pour les plus sceptiques, il ne s'agit que de stratégies commerciales banales. Pour d'autres, cette accumulation d'éléments crée une atmosphère particulière, difficile à ignorer, et contribue à la réputation troublante de cette chaîne auprès des personnes sensibles à ce type de signaux. Chaîne numéro 3. Cette chaîne est souvent perçue comme plus discrète que les autres, presque anodine. Son image repose sur une atmosphère calme, parfois présentée comme plus authentique ou plus proche du consommateur. Les restaurants sont généralement moins bruyants, l'éclairage plus doux, et l'expérience semble pensée pour donner une illusion de confort et de proximité. Pourtant, c'est précisément ce contraste qui alimente certaines des rumeurs les plus inquiétantes. Des clients racontent avoir ressenti une sensation de lourdeur dès qu'ils s'installent à l'intérieur. Une fatigue soudaine, comme si l'énergie retombait brutalement. Certains parlent d'un sentiment de tristesse passagère ou d'un malaise diffus, sans cause apparente. Ces impressions sont souvent décrites comme subtiles, mais suffisamment marquantes pour être mémorisées longtemps après la visite. Les témoignages d'anciens employés renforcent cette atmosphère étrange. Plusieurs affirment que le temps semble s'écouler différemment pendant les services. Des heures qui paraissent interminables, suivies de périodes entières dont ils n'ont que peu de souvenirs précis. Certains évoquent une sensation d'isolement, même lorsque le restaurant est rempli,
comme si chacun évoluait dans sa propre bulle. L'identité visuelle de la chaîne est régulièrement analysée par les amateurs de symbolisme. Les couleurs utilisées sont souvent ternes ou terreuses, associées dans certaines traditions à l'enracinement, mais aussi à l'immobilité. Le logo, composé de formes simples et fermées, est parfois interprété comme un symbole de confinement ou de retenue. Pour certains, ces choix visuels auraient un impact direct sur l'état émotionnel des clients. L'agencement des restaurants intrigue également. Les espaces sont organisés de manière à limiter les interactions prolongées, tout en incitant à rester assis plus longtemps que prévu. Certains y voient une contradiction volontaire, créant une tension intérieure difficile à expliquer rationnellement. Des internautes affirment même que la disposition des tables et des couloirs suit des schémas répétitifs, proches de figures symboliques anciennes. Sur différents forums, on retrouve des récits de rêves récurrents liés à cette chaîne, souvent marqués par des lieux clos, des lumières faibles et une sensation d'attente interminable. Pris séparément, ces témoignages pourraient sembler insignifiants. Mais leur accumulation alimente l'idée que cette enseigne exercerait une influence psychologique particulière, perceptible surtout chez les personnes les plus sensibles. Shan, numéro 4. Cette chaîne essaie réputée pour son image dynamique et moderne. Elle mise sur une communication agressive, des campagnes publicitaires percutantes et une présence constante dans l'espace urbain. Tout semble conçu pour capter l'attention immédiatement et ne jamais la relâcher. Pour beaucoup, elle incarne l'énergie, le mouvement et une certaine idée de puissance. Mais derrière cette façade très maîtrisée, certains clients évoquent des expériences troublantes. Plusieurs racontent ressentir une tension inhabituelle dès l'entrée dans le restaurant, comme une excitation mêlée à un malaise diffus. Une sensation de pression, difficile à définir, mais suffisamment forte pour provoquer de l'irritabilité ou une impatience soudaine. Certains disent avoir quitté les lieux plus nerveux qu'en y entrant, sans comprendre pourquoi. Les témoignages d'anciens employés sont particulièrement marquants. Certains en décrivent un climat interne extrêmement compétitif, presque oppressant, où la moindre erreur semble amplifiée. D'autres parlent d'une impression de surveillance constante, même en l'absence de responsables visibles. Cette sensation aurait parfois persisté en dehors du travail, comme si l'environnement continuait d'exercer une influence psychologique après les heures de service. L'identité visuelle de la chaîne alimente de nombreuses interprétations. Les couleurs dominantes sont intenses, presque agressives, et associées dans certaines traditions symboliques à la domination et à la volonté. Le logo, anguleux et structuré, est parfois analysé comme une forme de sigil moderne, un symbole simplifié destiné à transmettre une idée de contrôle et de puissance. Pour les amateurs d'ésotérisme, ce type de design n'est jamais totalement neutre. Certains observateurs s'intéressent également aux slogans utilisés par la marque. Leur ton impératif, souvent centré sur l'action immédiate, serait conçu pour court-circuiter la réflexion. Répétés en boucle, ces messages pourraient favoriser un état mental impulsif. Associés à une musique d'ambiance au rythme soutenu, ils participeraient à créer une atmosphère de stimulation permanente. Sur Internet, des récits évoquent enfin des sensations de colère inexpliquée, de frustration ou de rêves agités après avoir fréquenté régulièrement cette chaîne. Si ces témoignages restent subjectifs, leur récurrence contribue à nourrir l'idée que cet environnement exercerait une pression psychologique particulière, perçue par certains comme profondément dérangeante. Chaîne numéro 5. Cette chaîne se présente comme rassurante et traditionnelle, mettant en avant des recettes simples et une image presque nostalgique. Son identité repose sur des références au foyer, à la famille et à une certaine idée de confort. Beaucoup de clients s'y rendent avec l'impression de retrouver quelque chose de familier, comme un rituel ancré dans l'enfance
ou les habitudes quotidiennes. Pourtant, certains visiteurs rapportent une sensation étrange une fois installés. Une impression de déjà-vu intense, parfois accompagnée d'un léger malaise, comme si le lieu avait été vécu auparavant sans pouvoir en identifier le souvenir précis. D'autres parlent d'une ambiance trop calme, presque figée, qui contraste avec l'agitation habituelle d'un restaurant de ce type. Ce silence relatif serait perçu comme pesant plutôt qu'apaisant. Les récits d'anciens employés ajoutent une dimension plus troublante. Plusieurs affirment avoir ressenti une forme d'attachement excessif au lieu, comme une difficulté à s'en détacher mentalement, même après avoir quitté leur poste. Certains évoquent des pensées récurrentes liées au restaurant, surgissant sans raison particulière, parfois accompagnées d'une fatigue émotionnelle inhabituelle. L'analyse des éléments visuels de la chaîne intrigue les amateurs de symbolisme. Les couleurs choisies sont souvent chaudes et enveloppantes, associées à la sécurité mais aussi, dans certaines traditions, à l'enfermement émotionnel. Le logo, aux formes arrondies et répétitives, est parfois interprété comme un symbole de boucle ou de cycle fermé, renforçant l'idée de répétition et de retour constant. L'agencement intérieur des restaurants est également pointé du doigt. Les espaces semblent conçus pour retenir l'attention, avec peu de repères visuels extérieurs et un éclairage uniforme. Certains observateurs estiment que cette configuration favorise une perte de notion du temps. Des clients racontent être restés plus longtemps que prévu, sans réelle raison, comme absorbés par l'environnement. Sur différents forums, on retrouve des témoignages de rêves liés à cette chaîne, souvent centrés sur des repas interminables ou des salles sans fenêtres. Ces récits, bien que subjectifs, reviennent avec une régularité suffisante pour alimenter l'idée que cette enseigne exercerait une influence psychologique subtile, mais persistante, sur certaines personnes sensibles. Chaîne numéro 6. Cette chaîne est souvent associée à une image jeune, festive et décontractée. Elle mise sur une atmosphère conviviale, des promotions fréquentes et une communication axée sur le plaisir immédiat. Les restaurants sont généralement animés, remplis de musique, de rires et de couleurs vives, donnant l'impression d'un lieu sans profondeur ni arrière-pensée. Pourtant, certains clients évoquent une expérience bien différente. Plusieurs racontent ressentir une forme de désorientation après quelques minutes passées à l'intérieur, comme si leur concentration diminuait soudainement. D'autres parlent d'une euphorie artificielle suivie d'un contre-coup brutal, marqué par une fatigue soudaine ou un sentiment de vide. Cette alternance entre excitation et épuisement revient souvent dans les témoignages. Du côté des employés, les récits sont encore plus troublants. Certains affirment avoir ressenti une perte progressive de motivation, malgré un environnement censé être dynamique et amusant. Des employés parlent d'un sentiment de confusion mentale lors des heures de forte affluence, comme si le bruit, les lumières et les interactions constantes finissaient par créer un état de saturation. Quelques-uns évoquent même des moments où ils avaient l'impression de fonctionner sans réelle conscience, guidés uniquement par des automatismes. Les amateurs de symbolisme s'intéressent particulièrement à l'identité visuelle de la chaîne. Les couleurs très contrastées et les motifs répétitifs sont parfois interprétés comme des éléments destinés à capter et retenir l'attention à un niveau presque hypnotique. Le logo, simple mais omniprésent, est vu par certains comme une marque d'ancrage mental, destinée à s'imposer dans l'inconscient par la répétition constante. La musique diffusée en continu joue également un rôle central dans les théories avancées. Son rythme soutenu et ses variations limitées seraient conçues pour maintenir un état d'excitation artificielle. Associée aux messages promotionnels répétés, elle contribuerait à créer une ambiance immersive difficile à ignorer, surtout pour les personnes sensibles aux stimuli sensoriels. Sur Internet,
Des témoignages évoquent enfin des troubles du sommeil après une fréquentation régulière de cette chaîne, avec des rêves agités ou une difficulté à se détendre. Bien que rien ne permette d'établir un lien direct, la répétition de ces récits continue d'alimenter l'idée que cet environnement exercerait une influence mentale plus profonde qu'il n'y paraît. Chaîne. Numéro 7. Cette chaîne est souvent perçue comme l'une des plus innocentes. Son image est associée à la gourmandise, à la douceur et à une certaine forme de réconfort émotionnel. Elle attire un public très large, allant des enfants aux adultes, et met en avant une atmosphère presque joyeuse, parfois même festive. Tout semble conçu pour évoquer le plaisir simple et l'absence totale de danger. Pourtant, certains clients rapportent une expérience bien moins anodine. Plusieurs affirment ressentir une sensation de malaise diffus après avoir consommé sur place, comme une lourdeur émotionnelle difficile à expliquer. D'autres parlent d'un sentiment de nostalgie étrange, parfois accompagné d'une tristesse soudaine, sans lien évident avec leur situation personnelle. Cette réaction émotionnelle inattendue est l'un des points qui revient le plus souvent dans les témoignages. Les récits d'anciens employés ajoutent une dimension encore plus troublante. Certains expliquent avoir ressenti une forme de dépendance psychologique au lieu, comme une attirance inexpliquée qui les poussait à y rester malgré un mal-être croissant. D'autres évoquent une ambiance particulière en fin de journée, lorsque le restaurant se vide, décrivant un silence lourd et une sensation d'être hors du temps. L'identité visuelle de la chaîne est régulièrement analysée par les amateurs d'ésotérisme. Les couleurs pastel et les formes douces, souvent associées à l'innocence, sont parfois interprétées comme des symboles de dissimulation. Le logo, avec ses courbes harmonieuses et son expression figée, est vu par certains comme un masque émotionnel, destiné à apaiser en surface tout en agissant plus profondément sur l'inconscient. L'agencement intérieur intrigue également. Les éclairages sont étudiés pour gommer les repères temporels, et les odeurs diffusées en continu participeraient à créer un environnement sensoriel enveloppant. Certains observateurs estiment que cette combinaison favorise un état de réceptivité accrue, où les émotions prennent le pas sur la réflexion rationnelle. Sur les forums et réseaux sociaux, on retrouve enfin des témoignages évoquant des rêves inhabituels liés à cette chaîne, souvent marqués par des sensations de douceur mêlées à une inquiétude diffuse. Ces récits, bien qu'impossibles à vérifier, continuent de nourrir l'idée que derrière cette façade rassurante se cache une influence psychologique plus profonde, perçue par certains comme dérangeante. Après avoir parcouru ces 7 chaînes de restauration rapide, une chose devient évidente. Au-delà de leur image publique soigneusement construite, elles suscitent toutes des récits similaires de malaise, de répétition et d'influences difficiles à expliquer rationnellement. Qu'il s'agisse de symboles visuels, d'ambiances sonores, de couleurs ou de structures spatiales, chaque détail semble pensé pour produire un effet précis sur l'esprit du consommateur, parfois sans qu'il en ait pleinement conscience. Il est important de rappeler que rien de ce qui a été évoqué ne constitue une preuve formelle de pratiques occultes ou de sorcellerie avérée. Cependant, la récurrence des témoignages, la similitude des sensations décrites et l'analyse des éléments symboliques soulèvent des questions légitimes. Pourquoi tant de personnes, issues de milieux différents et vivant dans des régions éloignées, rapportent-elles des expériences comparables? Pourquoi ces sentiments de fatigue, de nervosité, de vide ou d'attirance inexpliquée reviennent-ils aussi souvent? La restauration rapide fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Elle s'inscrit dans des habitudes répétitives, presque ritualisées. Même lieu, même geste, même saveur, jour après jour. Pour certains, cette répétition n'est qu'une conséquence logique de la standardisation moderne. Pour d'autres, elle agit comme un mécanisme bien plus profond,
capable d'influencer l'état émotionnel et mental de manière subtile mais durable. Cette vidéo n'a pas pour but de dicter quoi penser ni d'alimenter une peur irrationnelle, mais d'inviter à l'observation et à la prise de recul. Être conscient de son environnement, de ce que l'on consomme et de la façon dont certains espaces nous font nous sentir est déjà une forme de protection. Parfois, écouter son intuition suffit à éviter un malaise que l'on ne parvient pas à expliquer. La prochaine fois que tu franchiras la porte d'un fast-food, prends un instant pour observer les couleurs, les sons, l'atmosphère et surtout ce que tu ressens intérieurement. Car derrière ce qui semble anodin se cache parfois une influence bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Si cette vidéo t'a interpellé, prends un moment pour partager ton ressenti. As-tu déjà vécu une expérience étrange ou un malaise inexpliqué dans une chaîne de restauration rapide? Parfois, ce sont les témoignages personnels qui permettent de révéler des schémas que l'on ne remarque pas seul. N'hésite pas à raconter ton histoire en commentaire, même si elle te semble insignifiante. Si tu apprécies ce type de contenu immersif et dérangeant, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'autres enquêtes encore plus troublantes arrivent, explorant des lieux du quotidien que l'on croit inoffensifs, mais qui cachent peut-être des réalités bien plus sombres. Active la cloche pour être averti dès la sortie du prochain épisode et partage cette vidéo à une personne curieuse ou sceptique. Parfois, une simple discussion suffit à ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Et surtout, reste attentif. Car ce que nous considérons comme banal mérite parfois d'être observé avec beaucoup plus de prudence.